Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 113, on nous dit la limite lorsque x tend vers plus l'infini de sinus de x plus 1 sur x carré est égale à. Donc nous avons plusieurs propositions et on va déterminer laquelle est la bonne proposition ou lesquelles sont les bonnes propositions en calculant nous-mêmes cette limite. Alors tout d'abord, il faut savoir que pour tout x appartenant à R, le sinus d'un nombre x est toujours compris entre moins 1 et 1. Tout comme le cosinus d'un nombre réel x est compris entre moins 1 et 1. On l'avait déjà vu lorsqu'on avait travaillé sur les suites, où on sait que le sinus d'un entier naturel n est compris entre moins 1 et 1, tout comme le cosinus de cet entier naturel est compris entre moins 1 et 1. Et on a même vu qu'on avait en plus que moins 1 puissance n est compris entre moins 1 et 1. Ici, n est entier naturel, mais x étant réel, on n'a plus le cas moins 1 puissance quelque chose, c'est-à-dire moins 1 puissance x. On a juste gardé que le cas sinus de x et cosinus de x. Donc attention à ne pas du tout écrire moins 1 puissance x. Il n'y a que le cas moins 1 puissance n, compris entre moins 1 et 1. Donc ici on peut se limiter uniquement au réel x strictement plus grand que 0, car x tend vers plus l'infini, donc il est positif, et de plus, on veut diviser par x, donc on a besoin qu'il soit non nul. Donc on part de sinus de x compris entre moins 1 et 1, et ensuite on doit rajouter ce plus 1. Ce plus 1 est rajouté à chacun des membres de cette double inégalité. Le moins 1 récupère un plus 1, le sinus de x récupère un plus 1, et ainsi que le 1 qui récupère un plus 1. Le sens des inégalités ne sont pas du tout changés, car lorsqu'on ajoute ou que l'on retire par un nombre, qu'il soit positif ou négatif, les inégalités ne changent pas de sens. Elles ne changent de sens uniquement que lorsqu'on multiplie ou que l'on divise par un nombre qui est négatif. Donc si on avait multiplié ou divisé par un nombre qui est strictement positif, elles n'auraient pas non plus changé de sens. Et c'est justement ce que nous allons faire ici. Nous allons diviser par x puissance 2, qui du coup est strictement positif étant donné que c'est le carré d'un nombre réel. Mais avant, on peut effectivement effectuer les calculs en disant que moins 1 plus 1 donne 0 et que 1 plus 1 donne 2. Ensuite, on divise par x carré. Donc chaque terme, chaque membre de cette double inégalité est divisé par x carré. Et les inégalités n'ont pas changé de sens parce que ce x carré, il est strictement positif. Et on sait que 0 divisé par un nombre redonne 0, ce qui nous permet ensuite de réécrire le reste. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à effectuer le calcul de la limite des termes 0 et 2 sur x. Car nous voyons ici que nous allons pouvoir utiliser ce qu'on appelle le théorème des gendarmes. Le théorème des gendarmes nous dit que si les expressions à gauche et à droite ont la même limite, alors l'expression du milieu aura cette même limite finie. Attention, le théorème des gendarmes n'est utilisé que pour les limites finies. Donc on a la limite de 0 qui vaut 0, car 0 est une constante, et la limite de 2 sur x carré qui vaut 0, car x tend vers plus infini, donc x carré tend vers plus infini, donc on a 2 sur l'infini, et 2 sur l'infini, ça donne 0. Une constante sur l'infini, ça donne toujours 0 comme limite. Donc on peut en déduire que la limite de sinus de x plus 1 sur x carré est aussi égale à 0, d'après le théorème des gendarmes. On pouvait aussi dire d'après le théorème d'encadrement, ou même d'après le théorème du sandwich, selon vos affinités. Une fois qu'on a trouvé la limite de notre quotient, on n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse B. CQFD. Ce qu'il fallait découvrir. L'application de cours, ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.